Salut bande de margoulins et bienvenue dans un nouvel épisode du journal de bord de YouTube. Bon, journal de bord un petit peu particulier aujourd'hui, je vais vous parler du travail qui a fait que j'ai décidé de prendre un virage à 180 degrés, tout plaqué, et devenir youtubeur, créateur de contenu, ce que vous voulez. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo parce que c'est un petit peu personnel, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Après je me suis dit j'aimais bien quand les gens me parlaient de leur expérience, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée que je parle de celle-ci. Même si voilà, ça n'a pas été une expérience très positive, mais malgré tout, j'en suis sorti assez grandi, on va dire, de cette expérience. Et ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de savoir vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Donc voilà, je vais vous parler de 7 ans dans un travail toxique. Donc en fait, en 2015, j'ai fait un BTS assurance, donc il fallait que je cherche un patron, je voulais faire ça absolument en alternance. Globalement, j'étais content de l'équipe que j'avais, donc il y avait ma chef, ensuite il y a eu rapidement chef adjoint qui était assez sympa. Mais voilà, globalement, ça se passait bien, j'avais une très bonne relation avec ma chef, qui était venue me voir jouer sur scène, dans des théâtres ou dans des théâtres, elle m'a vu que dans des théâtres. Et du coup voilà, elle me disait je te considère comme mon bras droit, donc moi j'étais très content, j'appréciais vraiment beaucoup ma chef. J'ai toujours eu une clientèle assez difficile parce que mon assurance était spécialisée dans le transport de personnes, donc le taxi et le VTC. D'ailleurs c'est très drôle parce que je suis arrivé dans la boîte au moment où les VTC sont arrivés en France, et c'était sacrément le bordel quand il y avait des taxis et des VTC en salle d'attente. Parfois ils se foutaient sur la gueule. Je pouvais pas faire grand chose, mais c'était très divertissant. Globalement mon BTS s'est plutôt bien passé, j'ai eu mon diplôme de justesse parce que j'en branlais pas une. Et après mon BTS, j'ai fait une licence. Licence que j'ai foirée parce que j'en branlais pas une. Mais bon, après ça m'intéressait pas plus que ça, parce que je comptais pas faire toute ma vie dans les assurances. Je faisais du stand-up à côté et je voulais un jour réussir dans le stand-up. J'en parlerai une autre fois. Et à la fin de ma licence, j'ai fait un contrat professionnel directement, un CDI, puis voilà, pour rentrer dans la vie active enfin. Et là, ça a commencé un petit peu à chauffer au sein de ma boîte. En fait, le problème de mon agence, donc je bossais à Clichy, et c'était une agence qui était placée juste à côté du siège. Donc les gens avaient tendance à croire que l'agence c'était le siège, alors que pas du tout, c'était une agence comme une autre. Et en fait le problème c'est que dès qu'il y avait un souci, un dossier épineux, et les clients avaient tendance à se pointer dans mon agence. Donc je recevais tout le temps des dossiers de merde. Des dossiers où je pouvais pas faire grand chose parce que j'étais pas le service concerné, j'étais commercial principalement. Je faisais un peu de dossiers sinistres, tout ça, d'indemnisation, mais j'avais aucun droit, je pouvais juste renseigner les clients. Et l'autre problème, c'est que en fait, dans ma boîte, il y avait beaucoup de mauvais éléments, comme dans toutes les boîtes, et ces mauvais éléments avaient tendance à renvoyer, dès qu'ils avaient un dossier trop compliqué, qu'ils avaient soit la flemme, soit pas les compétences pour régler ce dossier, et ils l'envoyaient dans mon agence. Ça, on s'en est plaint pendant des années, mais bon, forcément, la direction n'avait strictement rien à foutre. Il y a eu quelques gens qui se sont fait sanctionner, mais globalement, avec tous les dossiers qu'on s'est ramassés depuis je sais pas combien d'années, voilà, c'était pas suffisant. J'ai signé un contrat avec ma boîte, sauf que j'étais pas d'accord avec le salaire que je percevais à l'époque, parce que c'était clairement en dessous du travail que je faisais en agence. Quand j'étais en cours et que je parlais du salaire que j'allais avoir avec mes potes, ils me disaient super, concrètement c'est le salaire que j'ai actuellement en tant qu'alternant. Donc bon, on m'a fait comprendre que si je bossais bien, tout ça, il y aurait rapidement une augmentation, donc je me suis dit bon vas-y, on verra, de toute façon j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Mais au bout d'un an, je me suis dit bon, quand même, je charbonne pas mal, et il y a un nouveau PDG, donc on va essayer de gratter une petite augmentation. Donc je fais un rendez-vous avec le PDG. Donc moi j'ai bien préparé mon coup, j'ai fait un PowerPoint, tout ça avec mes statistiques, les statistiques de l'agence, tout le travail qu'on fait, etc. etc. Donc voilà, je voulais montrer que j'en veux et que je mérite l'augmentation que je demande. Donc je suis dans le bureau du PDG et au début je pars dans mon explication pourquoi je fais voilà. Et à l'époque je faisais une trentaine de contrats par mois à peu près. Je faisais principalement du contrat de taxi, ma boîte faisait un peu de particulier, mais je faisais principalement des contrats de taxi, et un contrat de taxi, c'est entre 2000 et 4000 euros par an, donc voilà, je rapportais un petit peu de moula à l'entreprise, quoi. On était quand même assez nombreux dans ma boîte, on était plus d'une dizaine, et je faisais 12% du chiffre de mon agence.
sans courtier, sans rien du tout. Surtout qu'il faut savoir un truc, c'est que j'avais pas de pourcentage, j'avais pas de commission sur mes contrats, hein. J'avais Walou, hein, sinon bah forcément mon salaire m'aurait convenu avec les commissions. Parce qu'un contrat de taxi à 4000 €, hein, si je touchais rien que 1% de commission sur le contrat, ça me fait 40 €. Je peux vous dire qu'avec tous les contrats que je faisais à l'époque, j'aurais pas demandé d'augmentation, je n'aurais clairement pas eu besoin. Du coup, je monte mon PowerPoint à monsieur... on va l'appeler comment ? On va être poli quand même. À monsieur le PDG. Donc j'explique mon PowerPoint, je donne tous mes arguments nécessaires. Enfin normalement pour moi, voilà, je montrais noir sur blanc que je méritais quelque chose. Et là le PDG il me sort, ben non je suis désolé mais je peux pas t'augmenter parce que si je t'augmente toi, bah je vais devoir augmenter les autres. Pardon ? Je lui dis bah je suis désolé mais non en fait ça marche pas comme ça, enfin... J'ai jamais entendu ça quoi, enfin... Il me dit si c'est marqué dans le code du travail. Alors je suis pas sorti de Saint-Cyr, hein, mais je suis pas débile. Je savais très bien qu'il y avait zéro, enfin il n'y avait pas cette règle-là dans le code du travail. Il me prend pour un con ou quoi. Donc je lui dis, donc d'après vous, c'est normal que je travaille beaucoup plus que certaines personnes, mais que je sois payé pareil qu'eux. Et le mec me dit bah ouais bah c'est comme ça, j'ai pas le choix. Ah oui, puisque j'ai oublié de préciser aussi, c'est que je lui ai dit mais attendez, comment les autres employés peuvent connaître mon salaire? Et le mec me sort dans le plus grand des calmes, oh bah tu sais les RH elles font des fuites hein. Connard. Ensuite le mec il commence à partir dans un monologue, il commence à se vendre. Oui moi je suis venu pour sauver la boîte parce que la boîte elle est en déficit depuis plusieurs années. Et vas-y que voilà, bah oui c'est pour sauver la boîte, hein, c'est pas du tout pour les 10 000 € de salaire par mois et les assurances gratuites chaque année que t'es venu, hein. Bah non c'est pas du tout pour ça. Donc je quitte son bureau et je me dis bah vas-y c'est mort, je me barre de cette entreprise en fait. J'ai pas envie de travailler pour des clopinettes alors que je me donne à fond tous les jours. C'est un peu dur d'assurer en fait des gens qui font du transport de personnes parce que c'est des gens qui sont assez pressés, parce que quand ces gens en fait ont un accident, bah leur véhicule c'est leur outil de travail, donc s'ils ont pas leur outil de travail, bah, ils peuvent pas travailler. Du coup ça fait une perte dans leurs finances, tout ça, et ça peut, la banqueroute elle peut vite arriver quoi. C'est un métier qui est très difficile quand même le transport de personnes aussi. Donc nos clients ils gueulaient beaucoup, des fois à juste titre, des fois pas du tout. Et vu que ma boîte c'était pas des flèches, on était en sous-effectif, bah forcément il y avait des dossiers qui s'accumulaient et beaucoup de gens qui s'impatientaient. On a eu pas mal d'insultes, on a eu des collègues qui se sont fait agresser dans la boîte. Moi j'ai eu de la chance, j'ai juste eu des menaces de mort, mais bon au bout d'un moment ça vous pèse un peu. Voilà, hein, malgré les insultes, malgré le travail que je faisais, hein, je charbonnais vraiment beaucoup, hein. Je dis pas que j'étais le meilleur élément de la boîte, mais j'en faisais clairement partie. En toute modestie. Et du coup après l'entretien, hein, donc voilà, hein, moi j'étais gavé qu'on me prenne pour un jambon, donc j'ai demandé à ma chef une lettre de recommandation, je lui ai dit bah je vais partir, je suis désolé mais j'ai pas envie de rester dans une boîte qui me dit bah voilà, il y en a un qui en branle pas une, toi tu te donnes à fond, bah vous êtes payé pareil, y a pas de souci. De quoi tu te plains? Et j'ai été malin quand même parce que j'ai envoyé un petit mail au PDG, je lui ai dit bah écoutez, merci de m'avoir reçu, y a pas de souci. Par contre, j'ai pas très bien compris le motif, pourquoi vous voulez pas me donner une augmentation. Donc j'aimerais bien que vous me fassiez un petit résumé, soit par mail ou soit par courrier. Afin que je sois sûr d'avoir bien compris. J'ai évidemment jamais reçu ce courrier. Et j'ai été surpris, bah j'ai eu quelques mois plus tard, j'ai eu une petite augmentation après avoir dit que j'allais me barrer de la boîte. C'est pas à quoi j'attendais, mais c'est toujours bien, je suis content, voilà, je prends. Les choses se passent, voilà, on continue à se faire insulter. Je l'ai pas précisé, mais voilà, on avait l'agence avec le flux de clients le plus important de France. Donc on se tapait en moyenne 12 000 clients par an, quoi, en moyenne. Donc ça faisait de très très grosses journées, hein. Des fois on recevait entre 100 et 120 clients par jour. Dans mon agence on était une dizaine, hein. Il y avait que 5 bureaux pour recevoir les gens. Donc ça faisait une vingtaine de clients par personne par jour, en moyenne. Du coup, bah forcément en salle d'attente, ça avait tendance à s'accumuler, hein, parce que c'était des taxis, donc bah quand ils avaient un accident, que leur véhicule était immobilisé, bah ils avaient tout le temps de venir en agence. Donc on faisait tout notre possible, des fois on pataugeait vraiment dans les dossiers, enfin fallait relancer le service indemnisation, c'était pareil, ils étaient débordés parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans notre boîte. Et du coup, bah forcément, les entretiens avec les clients, ils duraient une plombe et ça s'accumulait en salle d'attente. D'où les insultes, les menaces et tout le tralala, toutes les joyeusetés que j'ai pu entendre en 7 ans. Et puis un jour, pouf, le Covid. Le Covid, bah je l'ai très très mal vécu, hein. Certainement pas au niveau d'une infirmière ou d'un personnel hospitalier, mais je l'ai quand même très très mal vécu à mon niveau. Déjà les gens ils avaient beaucoup de mal avec le masque, hein, le fait qu'il fallait porter un masque pour pouvoir rentrer dans une agence. Je sais pas le nombre de fois où je me suis embrouillé avec un client parce que moi on dirait pas comme ça, mais sur certains points, je suis un peu hypocondriaque. Puis pareil, en fait, bah il y a beaucoup de taxis qui n'ont pas pu travailler, hein, pendant le confinement, donc les insultes, tout ça, les menaces.
Donc ensuite, confinement, hein, notre boîte n'a pas eu le choix que de nous mettre en télétravail. Et là, franchement, j'étais content, j'étais vraiment soulagé. Parce qu'il y a une différence entre un client qui vous gueule en face à face et au téléphone. Parce qu'en face à face, vous pouvez pas raccrocher. Donc, moi honnêtement, ça m'a fait quand même beaucoup de peine hein, pour certains. Parce qu'il y avait des gens qui savaient quand même, faut pas généraliser, hein, il y a des gens qui savaient quand même bien se tenir et parler correctement malgré leurs problèmes. Par contre, il y en avait d'autres, putain, fou. J'avais l'impression d'être le Covid hein, au téléphone, hein. C'était un truc de ouf. Hein. Donc ensuite, voilà, à partir de mai-juin, il y a eu le déconfinement, donc j'étais obligé de revenir en agence. Et là, c'était vraiment dur en fait, parce que... tu retournes face à face avec des clients qui te manquent de respect, qui t'insultent, tout ça. Et ça a été un petit peu compliqué pour moi. Donc ensuite, il y a eu très rapidement les vacances. Ensuite, en septembre, novembre, octobre, il y a le Covid qui revient. Et donc là, bah, avec la plupart de mes collègues, bah, on voulait que le télétravail soit remis en place en fait. Peut-être pas tous les jours, mais qu'on ait des jours de télétravail. Parce que voilà, on n'avait pas envie de choper le Covid. Moi à l'époque je l'avais pas encore chopé, j'étais bien content. Ce que j'ai pas dit aussi c'est que j'avais des petits problèmes de santé. J'avais tendance à faire des malaises qui se rapprochent un peu de la narcolepsie. Et ces malaises j'ai appris qu'ils étaient générés par la fatigue et par le stress. Et forcément quand on t'insulte toute la journée, c'est compliqué de pas être stressé. Ça se passait un petit peu mal avec les clients colériques parce que bah forcément... ça faisait un moment que je bossais aux assurances et je commençais à en avoir marre, qu'on me gueule dessus sans aucune raison et qu'on me manque de respect aussi. Et un jour, bah, y a un client qui m'a vraiment gueulé dessus, qui m'a vraiment parlé, j'avais l'impression d'être son fils. Il m'a parlé comme une merde et j'ai ressenti vraiment beaucoup de stress. Et du coup, j'ai fait un malaise avec convulsion ce jour-là. Donc j'ai fini à l'hôpital et je suis resté un petit moment. En plus, la pauvre, ma copine était venue me chercher, elle était à la salle d'attente avec bah, tous les cas de Covid qui arrivaient, donc... elle avait un peu peur, la pauvre. Donc au vu de mon état de santé, du Covid, etc., mon médecin a fait une lettre pour que je sois en télétravail. Hein. Parce que oui, en fait, ma boîte avait des possibilités de faire du télétravail, mais ne voulait pas, soi-disant, parce qu'on n'était pas assez productif. Donc je suis resté de fin novembre à début juin. En télétravail, hein, voilà. Et puis au bout d'un moment, bah, le Covid, ça s'est tassé, donc je suis revenu travailler en agence. Et là, c'était vraiment très compliqué pour moi parce que pareil, les insultes, le stress, tout ça. Et là, je supportais vraiment plus qu'on manque de respect. Et un jour, oulala, je me suis embrouillé avec un client. Là, par contre, même moi, j'étais un petit peu salé. Je commençais... le mec, il commençait un peu me manquer de respect et à me dire que voilà, j'étais un incapable, il voulait parler à mon chef et tout. Et là, j'ai dit une phrase qui va changer totalement ma vie. Je lui ai dit... on n'est pas à Disneyland ici. Et là, le mec, il pète un câble. Il commence à m'insulter, il commence à me dire que je suis une merde, je suis un incapable. Donc moi, je lui dis de sortir de mon bureau. Il me dit non, une merde comme vous, ça n'a pas de bureau. Patati patata, je me souviens plus ce qu'il me disait. Du coup, voilà, il y a... un collègue, moi je pensais que c'était de la bienveillance, voilà, il vient nous séparer, moi je pars, en fait je vais aux toilettes, enfin je vais souffler un petit peu. Ma chef était en déplacement, donc c'était le chef adjoint qui était là, donc voilà, sauf que lui il a pas bougé, hein, pas bougé d'un iota, dès qu'il y avait un problème il bougeait pas. Et une semaine plus tard, bah, j'ai dû m'expliquer avec ma chef, hein, voilà, sur ce qui s'est passé. Et en gros on me fait comprendre que bah tout le monde dit que c'est moi le responsable, soi-disant. Je dis mais attendez, comment c'est possible, mon bureau, personne n'a rien entendu, les gens ils ont juste entendu quand c'est parti en couille quoi. Et là, on me dit bah non, genre le chef adjoint il dit que c'est toi le responsable. Je dis mais comment il a pu entendre, il était dans son bureau, il a rien foutu ce connard. Bon, j'ai pas dit le mot connard. Et là j'étais vraiment à bout quoi, je me disais putain mais maintenant même ma boîte se retourne contre moi, genre les clients c'est pas suffisant. Donc j'ai envoyé un mail à ma chef et je lui ai dit écoutez bah voilà franchement j'en ai ras le bol. Je commence à en avoir marre de me faire insulter tous les jours. Donc la prochaine fois que quelqu'un me manque de respect, je quitterai mon bureau. Vu que là, voilà, bah je me sens pas du tout en sécurité. Et du coup, je suis allé voir un médecin qui était vraiment à l'écoute, qui était très sympa avec moi. Il m'a dit, écoutez, vous êtes en train de faire un burn-out. Donc là, j'ai eu 3 semaines d'arrêt maladie. Elle m'a dit, voilà, reposez-vous. Et puis vous repartirez dans votre boîte après vos vacances et ça ira probablement mieux. Donc c'est ce qui s'est passé. Hein. Je me suis fait arrêter déjà une semaine, donc je suis chez moi, tranquille, tout se passe bien. Et là, je reçois un courrier. Je me dis, ah, tiens, c'est bizarre. Donc je reçois un courrier où il y a marqué entretien préalable à un licenciement. Donc moi, je tombe des nues, hein. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc c'est une lettre en gros qui me dit que je vais devoir m'expliquer en fait sur ce qui s'est passé avec le client devant mon PDG, la RH et
avec une personne de mon choix pour me défendre. Et j'avais vraiment le seum parce que l'entretien tombait pendant mon arrêt maladie. Donc je sais pas vraiment si j'avais le choix, hein, c'était un petit peu flou pour moi. Il y a un côté des gens qui me disaient t'as pas le droit d'y aller, enfin c'est n'importe quoi, t'es en arrêt maladie. Et d'un côté qui me disait bah c'est la boîte, t'as pas le choix, vas-y. Donc du coup je me suis dit bon bah vas-y j'y vais. Et là je suis vraiment tombé des nues, hein, comme on dit. On me dit qu'en gros c'est moi qui ai cherché le client, que je lui ai manqué de respect, soi-disant que la personne, le collègue qui était à côté de moi, lui c'était un mec qui venait d'arriver, c'était enfin, soi-disant que le collègue qui était à côté de moi, voilà, c'était un gros lèche, un gros qui venait juste d'arriver dans la boîte et qui voilà, on a dû lui dire je sais pas ce qui s'est passé, lequel micmac ils ont fait, en fait ils ont fait tout le nécessaire pour me virer, et ça je m'en suis rendu compte très rapidement. On me dit que voilà, le travail que je faisais il était bâclé, que je répondais mal aux clients, enfin on a inventé plein de trucs, et le pire c'est ma chef avec qui je m'entendais bien. Bah en fait, vraiment je me suis pris des coups de couteau dans le dos, vraiment c'est elle qui disait que j'en branlais pas une. Alors qu'elle me déléguait des tâches, et je suis désolé, tu délègues pas des tâches à quelqu'un qui en branle pas une. Et même dans l'optique où je faisais mal mon travail, hein, comment j'aurais pu savoir que je fais mal mon travail si personne me dit rien? Donc moi je leur ai dit, enfin attendez, vous me dites que j'en fous pas une, j'ai pas su de mail, rien du tout, rien, aucun rappel à l'ordre. Donc je suis désolé, mais il y a un moment, voilà, faut pas me prendre pour un con. Et le pire en tout ça, c'est que le mail que j'avais envoyé à ma chef, il a été réutilisé contre moi. Donc on m'a dit que le fait d'avoir dit à ma chef que la prochaine fois que quelqu'un me manque de respect, je quitterai mon bureau, on m'a dit que c'était de la violence verbale et de l'insubordination vis-à-vis de ma chef. Voilà, parce que j'ai dit que j'allais quitter mon bureau. Donc là j'ai compris tout de suite qu'ils voulaient que je parte de l'entreprise. Donc moi j'étais choqué, je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Et je leur dis, enfin en plus vous me blâmez pour quelque chose que j'ai même pas encore fait. Et là, le PDG, sans pression, il me dit oui mais c'est comme si vous envoyez un mail au président, que vous lui dites que vous allez l'assassiner, et ben là c'est pareil, vous allez voir les flics ils vont débarquer chez vous, ils vont vous embarquer, vous allez voir, ils vont vous emmener en prison. Je dis donc attends là tu me compares à un assassin là? Et le mec ensuite il a continué, et je sais plus exactement la phrase qu'il a fait, mais il m'a comparé à, je peux pas le dire sur YouTube, un soldat de la Seconde Guerre mondiale allemand. Mais vraiment de l'extrême droite allemande. Je dis mais attends mais il est sérieux avec ces exemples, et c'est moi qui manque de respect aux gens. Donc à la fin de l'entretien, je connais pas la décision qu'ils vont prendre, hein, je sais pas si je vais me faire virer ou si je vais avoir des jours de mise à pied. Donc ils ont pas été bêtes aussi, hein, ils m'ont contacté juste avant mes vacances. Donc je fais mes vacances, ça se passe pas très bien parce que je sais pas, est-ce que je suis viré, est-ce que je suis pas viré. Donc je reviens fin août chez moi et je reçois un courrier qui me dit que voilà pour tout ce qui a été vu, qu'en gros mon comportement était inacceptable et patati patata. J'ai eu 5 jours de mise à pied non payés. Donc à la fin de cette mise à pied, je suis revenu travailler. Donc, et ma chef qui m'a bien poignardé dans le dos, et le sous-chef, ils ont fait comme si rien ne s'était passé. Donc voilà, comme s'il y avait jamais eu de problème. Ils m'ont dit bonjour, tout ça. Par contre, ils m'ont foutu dans un bureau bien en retrait pour que personne me voie. Et j'ai tenu 2 jours. Après, c'était pas possible. Je suis retourné voir un médecin et je lui ai dit écoutez, là c'est pas possible, en ce moment je dors pas, je me sens pas bien, faut faire quelque chose. Là elle m'a dit monsieur Saka vous faites une dépression. Voilà. Fallait que ça arrive. Ça fait des années que je me suis dit que voilà, j'allais quitter cette boîte toxique, sauf que je l'ai jamais fait. Donc ça a été assez compliqué, cette dépression. C'est pour ça qu'entre mes vidéos, à un certain moment, il y a eu un grand décalage. Je crois que c'était entre Sailor Moon et la vidéo que j'ai faite sur Black. Il y a eu beaucoup de mois de décalage parce que j'avais clairement pas la tête à faire des vidéos. J'étais pas bien, je me sentais vraiment très très mal. Et j'avais pas vraiment la tête à faire rire les gens à ce moment-là. Donc pendant tout ce bordel, j'ai essayé de prendre un avocat, parce que je voulais pas me laisser faire. Sauf que le problème c'est que l'avocat où je suis tombé, je pense que j'ai pas eu beaucoup de chance, c'était pas un très très bon avocat, ou j'en sais rien, enfin bref. Et l'avocat que j'ai eu, il m'a demandé 400 € pour étudier mon dossier, même pas pour lancer des démarches ou quoi que ce soit, juste étudier mon dossier. Il m'a dit qu'ensuite, voilà, si jamais le dossier passe pas et que mon employeur faisait un recours, ce que mon employeur a forcément fait, parce que je connais un peu leur mode de fonctionnement, parce qu'ils en ont pas mal des casseroles avec des employés qui sont allés au prud'homme. Donc si ma boîte faisait appel ou je ne sais quoi, je devais payer 1500 €. Et si ma boîte refaisait un deuxième appel, je devais payer 900 balles ou 1500, je sais plus, bref. Voilà, je vous donne des trucs à la louche, je suis pas sûr des tarifs que j'avance, mais on s'en rapproche beaucoup. Et bref, j'ai calculé, je devais payer entre 3000 et 4000 € sans être sûr que mon dossier y passe. Donc mon avocat a envoyé un mail pour faire un recours à l'amiable, pour que je me barre sans passer par la case prud'homme. Et évidemment mon PDG n'a jamais répondu à ce mail. Donc je suis resté 9 mois en arrêt maladie, parce que je pouvais clairement pas retourner travailler. Retourner au travail, pour moi c'était à ce moment-là un supplice. Je pouvais pas... rien que l'idée de me refaire insulter, de me refaire agresser par un client,
C'était inimaginable pour moi. Donc un jour, voilà, je reçois une lettre me disant que j'avais encore un entretien préalable au licenciement. Donc bon, bah, moi je savais ce qui m'attendait, hein. Donc on m'a dit que voilà, le fait que je sois en arrêt maladie, à cause de moi mes collègues ils souffrent, ils ont trop de travail, que le fait de mon absence ça a créé des problèmes d'organisation sur les 180 employés de la boîte. Alors oui, ça je veux bien croire, hein. Si un employé ça crée des problèmes à 180, c'est qu'il y a un problème quelque part dans l'organisation. Et du coup voilà, le fait que je ne sois pas là, c'est terrible pour la boîte, enfin bref voilà. Bref voilà, je suis le méchant garçon, voilà, donc on me met tout sur le dos, on me dit que j'ai pas cherché de solution alors que j'avais fait une demande, une rupture conventionnelle, on m'a jamais répondu. Je demande au PDG, voilà j'ai fait cette demande, pourquoi vous m'avez jamais répondu? Il me répond, bah j'avais pas à vous répondre, je fais ce que je veux. Ensuite le mec me dit, oh j'ai rien reçu. Yeah, prends-moi pour un con connard, t'as rien reçu, je suis désolé, tu dis d'abord j'ai rien reçu, voilà, tu dis pas je fais ce que je veux, fils de... Donc voilà, ils m'ont licencié en disant que voilà, ils ont pris quelqu'un d'autre pour pallier au fait que je sois pas là, bah tati patata, et bref, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin de l'entretien, mon PDG, il m'a regardé, il m'a dit « Salut bande de margoulins ». Et là je me suis dit putain mais quel fils de... Je me suis dit putain mais... Je savais que c'était un mec mauvais, un pervers narcissique, tout ce que tu veux, enfin une merde. Mais là, il a mis le niveau très très haut. Hein. Parce que ça, c'était de la méchanceté gratuite, ça. Donc en fait, cet de fils de merde, il s'est tapé beaucoup de vidéos pour savoir que je dis à chaque vidéo « Salut bande de margoulins », c'est qu'il a dû en regarder plusieurs. Donc il a regardé plusieurs vidéos pour savoir s'il pouvait me virer avec une chose que j'ai dit dans une vidéo. Mais je me dis « Putain, mais oh là là, je savais que c'était une grosse merde. » Mais à ce niveau... chapeau, hein. Chapeau, monsieur. Et le pire en tout ça, c'est qu'à un moment, je me disais, dire salut bande de margoulins au début de chaque vidéo, c'est pas moi, c'est moyen. Alors là, je peux vous dire que je suis pas prêt de le retirer, hein, salut bande de margoulins, hein. Je vais le dire toute ma vie. Et du coup, voilà, bah après pratiquement 7 ans, travailler dans une boîte toxique, je me suis vraiment senti, mais tellement libre. Mais bon, là, toutes ces histoires, tout ce que j'ai subi, ça me travaille un peu, hein. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je voulais partager un peu cette expérience avec vous. Et je pense clairement que je suis pas la seule personne à avoir été dans cette situation, donc en conflit avec l'employeur. Ne faites pas comme moi, ne restez pas trop longtemps, parce que on a beau se dire, allez, je vais tenir, allez, je vais tenir, je partirai au bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour partir d'une entreprise. Si vous vous sentez mal, vous vous sentirez pas mieux plus tard. C'est rarement le cas. Mais bon, généralement, quand vous êtes grillé avec votre patron, c'est rare que ça change. Hein. Ce qui m'a fait beaucoup de mal aussi dans tout ça, c'est que je m'entendais vraiment très bien avec ma chef. Et du jour au lendemain, en fait, dès qu'elle a eu l'opportunité d'avoir une promotion, et bah voilà, elle a retourné sa veste. Au début, elle était tout le temps en train de... Tout le temps en fait contre la direction, de nous dire que voilà, de nous parler de ce qu'on subissait, des insultes, des agressions... le nombre de clients qui était énorme. Mais voilà, dès qu'il y a eu cette fameuse promotion que je suis sûr qu'elle a toujours pas eu, certes c'est pas cool, une dépression, mais bon, je pense qu'elle était nécessaire et ça m'a permis de savoir un peu ce que je veux vraiment faire de ma vie. Je tiens à préciser que j'ai pas fait cette vidéo, voilà, pour attirer de la sympathie, de la pitié ou quoi que ce soit d'autre, hein, voilà, et que ça va très bien aussi maintenant, hein. J'ai fait le nécessaire pour que... dans ma vie ça aille mieux. J'ai une copine qui est formidable, qui m'a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve. Donc je voulais surtout partager cette expérience parce que je pense pas être le seul à avoir subi ce genre de problème avec une entreprise ou autre. Donc dites-vous que vous n'êtes pas seul, hein, vous avez vos amis, vous avez votre famille. N'hésitez pas à leur en parler pour essayer de trouver une solution pour aller mieux. Donc je voulais surtout remercier 2 collègues qui se reconnaîtront, hein, qui m'ont beaucoup aidé lors de cette épreuve, qui m'ont beaucoup soutenu et je pense que sans eux j'aurais craqué beaucoup plus tôt. Donc merci à vous, merci pour votre bienveillance et on se revoit très très vite. Donc là, il y a de très très beaux projets qui vont arriver. Donc il y a la vidéo sur Secret of Mana que je tease depuis un moment, mais qui va sortir, vous inquiétez pas. Enfin bref, tout ça c'est derrière moi maintenant. J'ai envie de me concentrer un petit peu sur l'avenir. Puis voilà, comme je vous ai dit, il y a de très bonnes choses qui arrivent. Et j'ai fait de très très bonnes rencontres aussi et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, bande de margoulins, prenez soin de vous, écoutez-vous, c'est important. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo du journal de bord de YouTube. Salut bande de margoulins.